Le chaos. Pour nous aider à parler du chaos, voici Mike Pestilence, joueur renommé des démons et auteur de l'excellent blog Warhammer. Le chaos possède une telle variété de styles de jeu et d'unités que l'impact du pack de missions Nephilim variera largement selon les armées. Dans l'ensemble, les armées du chaos sont généralement gagnantes, mais certains styles de liste devront être construits pour s'adapter aux nouvelles missions. Pour ce qui est de la Death Guard, commençons par l'un des plus grands gagnants, les Fils de Mortarion. La Death Guard avait besoin d'une aide secondaire pour surmonter sa lenteur dans le jeu primaire, et c'est exactement ce qu'elle a obtenu. Fleeing Vector et Spread the Sickness ont tous deux été massivement améliorés, à tel point que je pourrais facilement voir une liste de Death Guard utiliser les 3 secondaires qu'ils ont conçus. Fleeing Vector en particulier est passé de l'un des pires secondaires du jeu au meilleur. Il ne repose plus sur les tests de morale, mais vous récompense généreusement lorsque vous tuez des figurines avec des armes de la peste. Avec en prime, le fait que vous êtes également généreusement récompensé s'ils finissent par échouer au test de morale. Sachant qu'en plus vous pouvez, via un stratagème, passer vos Stormbolters potentiellement en armes de la peste. Et donc ça fonctionne grâce à ce secondaire. Despoiled Grand a également reçu un buff de furtivité, ne nécessitant désormais que des unités Death Guard au lieu d'unités buboniques Astartes. En raison des changements apportés à Despoiled Grand et Fleeing Vector, les joueurs de la Death Guard peuvent passer à des listes plus agressives qui exercent une pression plus forte sur les primaires. Ajoutez à cela le boost de durabilité que les Death Guard ont reçu avec Armure de Mépris et les avantages des Terminators par l'objectif sécurisé. Et les Death Guard vont probablement faire un retour en force sur la scène compétitive. Spread the Sickness est passé d'un secondaire moyen à un secondaire légitimement fort maintenant que vous pouvez facilement marquer 10 points de victoire dessus. Désormais, vous marquez 4 points de victoire pour les objectifs corrompus situés en dehors de votre zone de déploiement et vous ne subissez plus de blessures mortelles. À la place, vous faites un jet et vous vous répandez sur un 4+, si votre unité n'a pas objectif sécurisé. Ce qui rend les Poxwalkers à nouveau incroyablement précieux. Fleeing Vector vous donne toujours un bonus de points de victoire pour les tests de morale ratés, et je pense que cela fera de briser leurs esprits un stratagème très puissant dans une méta qui est moins susceptible de dépenser des points de commandement pour une bravoure folle. Donc on le voit, hein, globalement, la Death Guard qui a été énormément améliorée. Au moment où j'enregistre la vidéo, on connaît les points. Il y a eu des fortes diminutions en points au sein des unités de la Death Guard, notamment les Blight Lords, les Deathshroud, les drones, les Mephitic, les Plagueburst Crawlers et même Mortarion himself. Ajoutez à cela d'excellents secondaires, et j'en discutais avec Bob, Big Up Bob, et comme ils le disent ici, et bien maintenant la Death Guard peut potentiellement jouer avec ses 3 propres secondaires. Et ça, franchement, c'est top. Du côté Thousand Sons. Les Thousand Sons s'en sortent mieux que la plupart des factions dans le nouveau pack de missions. Ils ont reçu un nerf significatif à Wrath of Magnus, ce qui est honnêtement juste. Ce seul secondaire avait un gros impact sur la construction des listes des autres factions, et beaucoup de gens évitaient d'amener un bibliothécaire juste pour ne pas renoncer à Kourou de Magnus, ainsi que pour prendre à bord eux-mêmes. La suppression de Wrath of Magnus aura un impact positif net sur le jeu dans son ensemble. En échange, les Thousand Sons ont reçu une amélioration équivalente de Sorcerous Prowess. Ce secondaire n'exige plus que vous tuiez des psycheurs, vous donnant 2 points pour tuer n'importe quelle unité dans la phase psychique, avec des escalades supplémentaires si les unités que vous tuez sont des psycheurs. Cela le rend très intéressant dans les matchs MSU, car les Thousand Sons peuvent récupérer des unités commerciales comme les Kroots et les Witch de manière triviale dans la phase psychique. Perdre Stronghold est ennuyeux pour les Thousand Sons, mais ils ont beaucoup d'autres secondaires forts vers lesquels pivoter. Wrath of Magnus vous rapporte maintenant 1 point de victoire pour avoir lancé plus de pouvoirs, donc Warpfire, Malédiction et Blessing que l'adversaire, ce qui est un énorme changement. C'est encore faisable, mais nécessite probablement un peu trop de construction pour être viable, et ne sera probablement un choix que contre les armées avec un petit cœur. La bonne nouvelle, c'est que Mutate Landscape bénéficie d'un léger déclassement en ce sens qu'il n'augmente plus la difficulté, mais nécessite désormais de contrôler l'objectif sur lequel il est lancé. De même, brûler les empires ne doit être fait que sur un objectif contrôlé et non plus sur un objectif sans unité ennemie à portée, ce qui le rend légèrement plus facile à accomplir. Dans l'ensemble, je n'aime pas ces changements, mais Mutate semble être un choix plus sûr qu'il ne l'était, et si Wrath of Magnus est pire, Sorcerous Prowess aide à maintenir l'armée à flot avec un jeu légitimement solide contre les Chevaliers Gris maintenant que Wrath of Magnus n'est plus vraiment une option. Ce qui est normal, hein, Wrath of Magnus était complètement débile. Et Mutate Landscape est beaucoup plus intéressant.
Côté Chevalier du Chaos, les Chevaliers du Chaos bénéficient plus que n'importe quelle autre faction du jeu de la possibilité d'utiliser 3 unités secondaires spécifiques à la faction. Comme la Death Guard, les joueurs des Chevaliers du Chaos peuvent facilement utiliser 3 secondaires de faction à chaque partie et être dans une position plutôt solide. La tyrannie impitoyable est passée d'un secondaire redondant à l'un des plus précieux du jeu. Même s'il s'agit d'un étouffoir légèrement meilleur, les joueurs de Chaos Knight choisissaient rarement Ruthless Tyranny car il était plus intelligent de choisir une faction secondaire dans une catégorie plus faible. Maintenant que l'emprise a été retirée à tout le monde dans le jeu, Tyrannie impitoyable est devenu un secondaire incroyablement précieux. Le chemin des ténèbres revient inchangé, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est l'un de ces secondaires sur lesquels vous obtiendrez rarement 15, mais presque toujours un score décent. Il est en concurrence avec Grind Them Down, qui sera généralement le meilleur choix pour les listes qui utilisent un ou deux grands chevaliers. Mais Path to the Darkness est toujours une option décente pour les personnes qui vont essaimer le plateau de War Dog. Storm of Darkness est un élément clé de la façon dont les Chevaliers du Chaos vont jouer. Il donne un excellent secondaire d'action dans une catégorie où les chevaliers ne s'attendent généralement pas à trouver de la valeur. Ce qui est intéressant, c'est que l'impression des Néphilim a conservé la formulation phase de morale du codex, ce qui indique que l'intention est que les joueurs Chaos Knight puissent lancer cette action lors des phases de morale des deux joueurs. Le fait que vous obteniez également de grandes auras de -1 sur le commandement grâce à cette action secondaire s'intègre très bien dans le plan de jeu global des Chevaliers du Chaos. Cela vous rapporte des points de victoire, rend les tests d'effroi plus difficiles et oblige plus l'adversaire à fuir le moral ou le stratagème des terrorsheds voraces. Qu'est-ce qu'on ne peut pas aimer? Du côté des Marines du Chaos, il y a toute une série de nouvelles unités secondaires de Space Marine du Chaos ici, et si les aperçus du Warcom sont une indication, ce sont essentiellement les mêmes que nous devrions nous attendre à voir dans le prochain codex, Chaos Space Marine. C'est logique, car lorsque ce livre sera publié, ces objectifs secondaires ne seront pas légaux en jeu. Seuls ceux de Nephilim sont légaux en jeu. Mais là encore, nous pensons qu'il s'agit des mêmes. Il est difficile de les évaluer sans les nouvelles règles, mais nous allons au moins les passer en revue. Il sera très intéressant de voir comment le prochain codex Space Marine interagit avec le nouveau pack de missions Nephilim. Ok, donc il y a 3 Traitoris Astartes secondaires que toutes les légions du codex peuvent utiliser. Tout d'abord, The Long War revient ici de Nashmoon et n'a pas changé, c'est toujours aussi bon. Dans Purge the Enemy, nous avons Rise to Glory, qui vous rapporte 2 points de victoire à la fin du round de bataille pour chaque personnage, monstre ou véhicule ennemi tué par vos personnages de Traitoris Astartes en mêlée, avec des points bonus si la figurine avait 10 à 19 blessures, donc c'est +1, ou en 20+, où était le seigneur de guerre ennemi, vous avez +2, jusqu'à un maximum de 5 points de victoire par tour. De plus, chaque fois que vos personnages détruisent une de ces unités en mêlée, vous lancez 2d6. Et si vous obtenez un résultat inférieur à la caractéristique de blessure, vous obtenez +1 point de commandement. Ce qui est un petit bonus sympathique. Il s'agit d'un accessoire intéressant qui se marie très bien avec les seigneurs discordants. Cela dépendra de l'ennemi et de la qualité du Lord discordant, mais il y a beaucoup de choses à aimer ici, grâce aux véhicules, aux cavaliers, monstres. Dans les opérations de l'ombre, Shadow Operation, nous avons Force the Dark Gods, un secondaire qui donne à votre infanterie et à vos motards une action pour consacrer un quart de la table à l'une des 4 puissances du chaos si vous êtes à moins de 3 pouces du milieu du quart de la table. Déterminez-la au début de la prochaine phase de commandement, et ce quart est dédié à ce dieu. Et toute unité de ce dieu obtient +2 à sa caractéristique de commandement. De plus, à la fin de la partie, vous marquez 2, 5, 9 ou 14 points de victoire selon le nombre de quartiers de table que vous avez dédiés. Celui-ci est seulement OK, c'est une tentative à un tour, et le fait de ne pas terminer à la fin de votre tour lui nuit vraiment. Il sera probablement meilleur sur des quarts de déploiement de quart, enfin en quart de table. Après les génériques, nous avons 9 légions secondaires, les 7 légions du codex, plus une pour les corsaires rouges, donc les raids corsaires, et une pour les agents du fiel, donc les agents de Bill. L'Alpha Légion possède ce qui est de loin mon secondaire préféré dans tout le livre. Infiltrer et subvertir donne à votre infanterie hors personnage une action qu'elle peut faire lorsqu'elle se trouve entièrement dans un rayon de 6 pouces de la zone de déploiement de votre adversaire. Et elle se termine au début de la phase de commandement suivant. Elle rapporte 3 points de victoire à chaque fois que vous la faites, ou 4 points de victoire si vous étiez entièrement dans la zone de déploiement de votre adversaire. Mais attendez, il y a plus. Chaque fois que vous effectuez l'action, s'il y a des marqueurs d'objectifs à portée de votre unité, vous lancez un D6. Sur un 3+, ou un 5+, si vous êtes une unité cultiste, cet objectif est subverti. Il ne peut plus jamais être tenu par l'ennemi. Et toutes les actions effectuées à portée de celui-ci échouent automatiquement. C'est juste incroyablement sauvage et j'adore ça. Bien sûr, le secondaire est globalement correct, mais ce cavalier supplémentaire est tellement amusant. Plus de ça, s'il vous plaît. Va falloir faire très attention à l'Alpha Légion.
Parce que s'il subvertit un objectif et du coup, on ne peut plus le contrôler, on ne peut plus le tenir, et on ne peut plus faire d'action dessus, ça peut être très problématique, vraiment problématique. Bonne nouvelle, la Légion Noire, donc la Black Legion, a en effet droit à plus que ça. Dépouiller les dominions est un autre objectif des opérations de l'ombre, donc le Shadow Operation, que l'infanterie et les motards peuvent tenter lorsqu'ils sont à portée d'un marqueur objectif non dépouillé. Tant qu'il n'y a pas d'unité ennemie à proximité, je ne sais pas pourquoi ils ont gardé l'ancienne formulation car elle est nulle, elle se termine au début de votre prochaine phase de commandement et à partir de là, l'objectif est spolié. Elle vaut 1 point de victoire si le marqueur était dans votre zone de déploiement et 4 points de victoire si le marqueur était en dehors de votre zone de déploiement. En plus de cela, chaque fois qu'une unité ennemie essaie d'effectuer une action à portée d'un marqueur spolié, vous lancez un D6, et sur un 4+, l'action échoue. Encore une fois, c'est génial, mais c'est un autre objectif que je ne suis pas prêt à prendre. Bah faut voir en fait, parce qu'il est correct, je trouve. Donc les créations de Bill, Creation of Bill, ont des spécimens pour l'ennemi dans Purge the Enemy. Il leur apporte 3 points de victoire dans un round de bataille si vous tuez un personnage ou un monstre ennemi en mêlée. Et 2 points de victoire si vous avez tué une unité non véhicule, non personnage, non monstre en mêlée. Et à la fin de la partie, si vous avez tué au moins une unité de Marines en mêlée, vous obtenez un point de victoire supplémentaire. Ouais, je sais pas trop quoi en penser, après il reste polyvalent, donc à voir. Les Emperor Children devaient être supplémentaires avec leur secondaire. Ornez la toile électrique. Celui-ci vous rapporte un point de victoire à la fin de chaque tour si vous contrôlez plus de marqueurs d'objectifs que votre adversaire. Si vous détruisez plus d'unités ennemies avec des attaques à distance que votre adversaire, si vous détruisez plus d'unités ennemies avec des attaques de mêlée et si vous tuez plus de personnages, faites les 4 et vous gagnez un 5e point de victoire bonus. Celui-ci est honnêtement assez solide, il est dans No Mercy No Respite et je pense qu'il sera souvent meilleur que No Prisoner. Du côté des Iron Hands se sont fait avoir ici. Leur jeu secondaire, Master of Demolition, a été présenté en avant-première sur Warcom et semble être une perte de temps. Votre adversaire doit placer 3 marqueurs d'objectifs sur la table à plus de 6 pouces d'un bord du champ de bataille et à 9 pouces les uns des autres. Un seul d'entre eux peut être placé à moins de 6 pouces de sa zone de déploiement et votre mission pendant la partie est de faire une action pour les démolir. Et ceux-ci valent 4 points de victoire chacun. Plus 3 si l'un d'entre eux était à moins de 6 pouces de la zone de déploiement de votre adversaire. Laissez l'adversaire choisir l'emplacement de ses actions et une vieille absurdité, et ça craint. Le seul avantage ici, que l'action se termine à la fin de votre tour. Ouais, c'est pas terrible. Du côté des Night Lords, les Seigneurs de la Nuit, quant à eux, ont un secondaire très cool. Sow the Seed. Rip the Fear est un secondaire No Mercy No Respite qui vous rapporte un point de victoire chaque fois qu'une unité ennemie rate un test de morale, se replie ou rate une action. De plus, chaque fois que vous détruisez une unité ennemie, vous lancez 2d6 et si vous battez leurs caractéristiques de commandement, vous obtenez un bonus supplémentaire de points de victoire. C'est simple et solide, et ça se combine bien avec ce que je suppose être un trait de la Légion des Seigneurs de la Nuit, des Night Lords, qui donne un debuff, donc un malus, à la caractéristique de commandement. De plus, les unités qui se rechargent comptent pour cela plusieurs fois, ce qui est une bonne chose. Du côté des Red Corsair, les Corsaires rouges obtiennent un secondaire qui est potentiellement plus futile qu'utile. Red and Reeve est un secondaire d'opération de l'ombre, donc Shadow Operation, qui permet à un ou plusieurs de vos fantassins ou motards de faire un raid sur un marqueur d'objectif sans unité ennemie à proximité. Encore une fois, une ancienne formulation qui rend cela inutile. En faisant une action sur celui-ci, elle se complète au début de votre prochaine phase de commandement. À partir de ce moment, cette unité transporte du butin et l'objectif a été attaqué. Chaque fois qu'une unité effectue une action, vous marquez un point de victoire. Si le marqueur était dans votre zone de déploiement, 3 s'il était dans celle de votre adversaire et 2 sinon. À la fin de la partie, vous marquez un point de victoire pour chaque unité de butin encore sur la table ou 2 s'ils sont dans votre zone de déploiement. J'aime la saveur de ce jeu, mais ce n'est tout simplement pas un bon secondaire. Il y a trop d'obstacles à franchir pour que l'action se déclenche. Et il faut que ces unités survivent au reste de la partie pour avoir une chance de la maximiser. Celui-ci aurait dû être un agenda. Ça c'est vrai, pour le mode narratif. Les Wordbearers. Les porteurs de mots ont aussi leur propre opération de l'ombre. Exalter les dieux sombres. Celle-ci vous permet de comptabiliser les dieux des ténèbres à chaque fois que votre infanterie effectue son action unique par tour dans un rayon de 6 pouces du centre de la table. Celui-ci a un appel cool pour permettre à vos psycheurs de lancer des sorts tout en faisant l'action. C'est l'unité qui l'effectue à une icône et un apôtre ou un maître de possession. Cette action se termine à la fin de votre tour, et ne se termine que si aucune unité ennemie n'est entièrement dans un rayon de 6 pouces du centre du champ de bataille. À la fin de la bataille, vous obtenez 2, 4, 9 ou 15 points pour votre décompte.
Le fait de pouvoir aller jusqu'à 15, le fait que les ennemis se trouvent entièrement à l'intérieur du cavalier, et le fait de pouvoir commencer avec des ennemis sur l'objectif et de terminer à la fin du tour en font un secondaire solide à choisir, et probablement plus viable que For the Dark God. Alors oui, si l'unité ennemie doit être Wally Within, du coup ça laisse pas mal de chances de pouvoir valider à la fin de son tour sa propre action. Et enfin les World Eaters. Les World Eaters ont des crânes pour le trône des crânes. Un défi secondaire identique à battre sa lame dans le sang de son ennemi et l'âme de Sanguinus est celui des Space Wolves. C'est bien, vous allez vous battre au corps à corps de toute façon. Ça se résume très bien. Les démons du chaos. Alors, parlons des secondaires. Les 3 secondaires des démos sont tous viables à des degrés divers. Ce qui est un changement agréable après n'avoir eu aucun secondaire de faction pendant la majeure partie de l'édition, et un seul pendant un long moment par la suite. Alors en plus maintenant, au moment où j'enregistre la vidéo toujours, on sait que les démons n'ont pas eu de baisse de points ou d'augmentation de points, et ils n'ont rien eu dans la data slate. Ils ont des secondaires plutôt corrects, donc dans l'ensemble les démons sont toujours un peu à la traîne au final. Reality Rebels est une version améliorée d'Engageons sur tous les fronts qui s'intègre bien dans le plan de jeu général des démons. Alors qu'il sera difficile de marquer des points sur le côté du plateau de l'adversaire dans la plupart des parties, vous devriez être en mesure de le faire de manière fiable sur votre moitié du plateau. La possibilité de marquer des points supplémentaires au centre du plateau en fera un choix extrêmement courant pour la plupart des joueurs des démons. Voulez-vous déployer et prendre le centre? Pourquoi ne pas être récompensé en le faisant? Nourri par la terreur est une version améliorée de Terreur Maléfique, ancien secondaire de faction des démons. La grande différence est que Nourished by Terror n'a plus le plafond de 4 points de victoire par tour. C'est une très bonne amélioration. Un secondaire qui repose sur le moral sera toujours très instable. Certains tours, vous obtiendrez 0, et d'autres, vous pourrez potentiellement obtenir 5 ou plus. Maintenant, vous êtes capable d'accumuler des points rapidement si vous avez un tour qui va dans votre sens et que quelques unités perdent le moral et courent dans plusieurs endroits. Ce secondaire est loin d'être extraordinaire, mais c'est une option très décente. Pensez-y comme un remplacement de quelque chose comme Grind Them Down contre les armées de type Horde. The Spoiler of Reality n'est pas génial. Le fait que vous deviez effectuer l'action sur des objectifs en dehors de votre zone de déploiement la rend difficile à justifier dans la plupart des missions. Le seul avantage est qu'elle n'est pas limitée au nombre d'unités qui peuvent la marquer. Si vous voulez effacer votre adversaire du plateau, vous pouvez la lancer sur chaque objectif au bas du tour 5 et en marquer 15 à la fin de la partie. Malheureusement, ce n'est pas une issue réaliste pour la plupart des listes de démons à ce stade. Elle s'appuie sur le contrôle du plateau plutôt que sur la puissance de destruction. Les joueurs démons prendront probablement une combinaison de Reality Rebel, bannière ou Grand and Down, rituel ou psychique interrogation dans la plupart des parties. C'est un plan de jeu tout à fait correct qui représente certainement une amélioration par rapport à la situation des démons avant le pack de mission Nephilim.